Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec tous les quotidiens, les sites d'information sans exception qui consacrent ce matin leur une à la déclaration historique du président américain Donald Trump. La une du Israël Hayom est en hébreu et en anglais, je vous la montre ici, vous pouvez probablement la voir. La une du Israël Hayom est en anglais. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Jérusalem, Birat Israël, Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, une tout à fait originale et inédite pour le Israël Hayom. Celle du Yediot Aharonot n'est pas mal non plus ce matin. Le journal nous montre les drapeaux d'Israël et des États-Unis tels qu'ils sont apparus hier soir sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem pour marquer donc cette reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Yerushalayim, Birat Israël, Jérusalem est la capitale d'Israël. Il est grand temps de le reconnaître. Gia Azman Leakir Bekar, c'est ce qu'a déclaré donc le président américain. Et le Yediot Aharonot publie en manchette, vous pouvez le voir également ici, les remerciements du président de l'État en anglais et en hébreu. Les remerciements du président Reuven Rivlin au président américain. Vous nous avez fait là le plus joli des cadeaux pour les 70 ans de l'État d'Israël et pour le jubilé de la réunification de Jérusalem, notre capitale. Il est grand temps d'apporter la paix et la sérénité sur cette ville où l'on vient pèleriner de tous les coins du monde, a dit le président Reuven Rivlin, qui est lui-même un enfant de Jérusalem puisqu'il y est né. Mais avant de revenir sur ce que disent les commentateurs israéliens, ils sont nombreux à réagir à la déclaration de Donald Trump. Je vous propose de reprendre certains des extraits principaux de cette déclaration, de ce discours du président américain hier soir à 20h à la Maison-Blanche. Jérusalem est le cœur de l'une des démocraties les plus réussies au monde. J'ai décidé de reconnaître ce qui est une réalité. Jérusalem est la capitale d'Israël. J'ai donné des directives afin que notre ambassade soit transférée de Tel Aviv à Jérusalem. C'est donc ce qu'a déclaré le président des États-Unis et Donald Trump dans ce discours historique, dans un discours qualifié d'historique par la presse et les médias israéliens. Dans cette allocution prononcée à la Maison-Blanche, de manière très solennelle, le président Trump a expliqué son geste. Nous n'avons pas à résister au plaisir de reprendre l'essentiel de cette allocution. Mes prédécesseurs, a déclaré le président américain, ont échoué dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Ma décision aujourd'hui de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël est l'expression d'un changement d'approche dans les efforts entrepris pour régler ce conflit. Israël est un pays souverain qui a le droit, comme tous les pays souverains, de déterminer quelle est sa capitale. Reconnaître cela est la condition préalable pour parvenir à la paix. Il y a 70 ans, le président Truman avait reconnu l'État d'Israël. Depuis, Israël a consolidé sa capitale dans cette ville de Jérusalem qui est la capitale historique du peuple juif depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est à Jérusalem que se trouve le siège du gouvernement israélien. C'est là que se trouve la présidence de l'État, le Parlement israélien, la Cour suprême et les ministères. Pendant des décennies, les présidents américains, les secrétaires d'État se sont entretenus avec les dirigeants israéliens à Jérusalem, comme je l'ai fait moi-même lors de mon voyage en Israël au début de l'année. Aujourd'hui, Jérusalem n'est pas seulement le cœur des trois grandes religions, mais c'est aussi le cœur de l'une des démocraties les plus réussies au monde. Depuis 70 ans, juifs, musulmans et chrétiens, ainsi que membres d'autres religions peuvent vivre libres dans le respect de leurs convictions religieuses. Jérusalem est et doit rester l'endroit où les juifs peuvent prier devant le Kotel, les chrétiens peuvent fouler les étapes de la Via Dolorosa et les musulmans prier dans la mosquée d'El-Aqsa. Pendant des décennies, les présidents américains ont refusé de reconnaître cette évidence, à savoir que les Israéliens avaient le droit d'avoir une capitale. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons donc cette évidence. En agissant de la sorte, nous ne faisons pas marche arrière dans notre implication dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Au contraire, nous voulons prouver notre engagement à régler ce conflit. Nous sommes favorables à un règlement à deux États, si c'est le souhait des partis, et je demande à toutes les nations de nous rejoindre pour cet effort afin de parvenir à la paix. Que Dieu vous bénisse, a dit le président américain en conclusion de ce discours.
Donc pour cette déclaration presque incroyable, mais bien vraie, du président américain. Et en Israël, on ne s'y trompe pas. Et dans sa forte majorité, la population israélienne, la classe politique salue ce discours. Peu après que le président ait fait sa déclaration, Binyamin Netanyahou a réagi dans une vidéo dans laquelle il rend un hommage appuyé au président Trump. C'est une journée historique. La déclaration du président des États-Unis est une étape importante dans l'histoire de Jérusalem. Jérusalem est notre capitale depuis 3000 ans. C'est là que nos ancêtres se sont promenés, c'est là que se situait le temple de Jérusalem, c'est là que les rois d'Israël ont régné pendant des millénaires. Des Juifs ont prié l'an prochain à Jérusalem, que ce soit sur les bords des fleuves de Babylone ou dans le ghetto de Varsovie. Des générations ont rêvé de Tzion. Il y a 70 ans, nous avons concrétisé ce rêve en revenant à Jérusalem et en déclarant cette ville capitale de l'État du peuple juif. Nous remercions le président Trump pour cette déclaration et nous appelons toutes les nations du monde à suivre l'exemple américain et à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Dixit donc le Premier ministre en réaction à la déclaration de Donald Trump. Mahmoud Abbas, pour sa part, visiblement très mécontent, a estimé qu'après ce discours, les États-Unis ne peuvent plus jouer leur rôle d'intermédiaire et de médiateur de la paix avec les Israéliens. Par ces décisions déplorables, les USA sapent délibérément tous les efforts de paix et proclament qu'ils abandonnent leur rôle de sponsor du processus de paix qu'ils ont joué au cours des dernières décennies, a ajouté le président palestinien avant d'affirmer que la décision de Donald Trump allait amener la guerre dans la région. Alors, qu'écrivent ce matin les commentateurs, les éditorialistes dans la presse israélienne? Nous commencerons par le Yediot Aharonot avec Tamara Ichner, qui affirme que la déclaration de Donald Trump pose un véritable défi aux Palestiniens. S'ils réagissent avec violence à cette déclaration, Donald Trump pourra alors affirmer que c'est Israël qui a raison lorsqu'il parle du refus palestinien de négocier. Par contre, si les Palestiniens se retiennent, eh bien, le problème deviendra celui de Binyamin Netanyahou, qui devra comprendre des gestes américain, cette fois en direction des Palestiniens. Pour Ron Ben Ishai, dans le site Ynet, la déclaration sans ambivalence de Donald Trump doit conduire Mahmoud Abbas à comprendre que le président américain ne reviendra pas en arrière et que tout usage de la violence dans les territoires et à Jérusalem par les Palestiniens en réponse à ce discours ne le fera pas changer d'avis. Mais Ron Ben Ishai estime qu'après avoir savouré cette victoire diplomatique importante, Binyamin Netanyahou devrait s'attendre à des gestes de ce type envers les Palestiniens. Il insiste sur le fait que dans son discours, Donald Trump n'a pas déterminé les frontières municipales de Jérusalem, ce qui laisse penser qu'il n'est pas opposé au fait qu'un État palestinien puisse également y installer dans l'avenir sa capitale. Yossi Werther dans le Haaretz nous propose quasiment le même son de cloche que Ron Ben Ishai. Pour lui, la déclaration de Trump est un formidable cadeau pour les 70 ans de l'État d'Israël et une victoire diplomatique pour Binyamin Netanyahou qui va certainement la mettre en évidence. Mais il faut savoir que ce n'est là que le hors-d'œuvre d'un repas que préparent actuellement les Américains et dans lequel les mets risquent bien de ne pas être appréciés par les Israéliens. Fin de citation. Yanir Koussio, dans le Maariv, revient sur les difficiles relations qu'ont eues les différents présidents américains avec Jérusalem au cours de ces 70 dernières années. Et le Maariv de souligner dans l'une de ses analyses que l'administration Trump est loin d'être unanime quant à la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale. Les secrétaires d'État Tillerson et Mattis y étaient opposés de crainte de voir la région s'embraser. Idem pour le patron de la CIA américaine. Mais finalement, ils ont dû céder face au trio pro-israélien formé par le vice-président américain Mike Pence, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU Nikki Haley et l'ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman, sans compter bien entendu les deux conseillers proches du président américain Jared Kushner et Jason Greenblatt. Certains observateurs soulignent également que si le président américain a pris cette décision, c'est aussi pour répondre aux pressions grandissantes des millions d'évangélistes américains qui l'ont porté au pouvoir l'an dernier et qui, depuis le premier jour du mandat de Donald Trump, souhaite le voir transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le Yediot Aharonot constate en effet que le président Trump a tenu ses propos hier devant une salle décorée de sapins de Noël, ce qui a dû ravir particulièrement les évangélistes. Mais les commentateurs les plus nombreux sont ce matin dans le Israël Hayom, qui consacre de nombreuses pages de son édition à ce développement. Nous citerons en priorité le rédacteur en chef du journal, Boaz Bismuth, qui ouvre son éditorial par un verset des textes bibliques du prophète Isaïe. Pour Jérusalem, je ne me tairai point, et pour Tzion, je ne ferai pas silence. Leman Yerushalayim lo eshtok, ou Leman Tzion lo echeche. Bismuth rappelle comment 2 jours pendant
il se rappelle comment, 2 jours avant de prendre ses fonctions, il y a 1 an à la Maison-Blanche, le président élu Donald Trump lui avait dit qu'il transférerait l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Je ne suis pas un homme de parole, mais un homme d'action, avait dit le président américain. Hier, il a tenu parole en reconnaissant Jérusalem et en promettant d'y installer l'ambassade. Amnon Lord écrit ce matin dans le Israël Hayom que la reconnaissance d'une réalité est ce qui permettra de progresser sur la voie de la paix. Quant à Oded Granod, le spécialiste des affaires arabes du journal, eh bien, il écrit qu'il est impossible de mettre fin à un processus qui n'a pas véritablement commencé. Yoav Limor, le spécialiste des affaires militaires du Israël Hayom, écrit que les forces de sécurité devront tout faire pour conserver le contrôle de la rue dans les territoires et à Jérusalem et éviter un embrasement. Et enfin, le professeur et orientaliste Elial Zisser écrit « Les Palestiniens répètent aujourd'hui leur erreur du 29 novembre 1947 ». Et pour clore ces réactions des analystes, en voici une qui est une analyste plus personnelle, un éclairage plus particulier. Il faut rappeler que dans l'histoire du sionisme moderne, il y a de grands carrefours, de grandes dates. Nous en avons commémoré au cours des derniers mois et des dernières semaines. Le 29 novembre 1947, date du vote historique de l'ONU pour le partage de la Palestine en 2 États, mais un vote qui n'incluait pas une souveraineté juive sur Jérusalem. Le 14 mai 1948, date de la déclaration par David Ben Gurion de l'indépendance. Le mercredi 7 juin 1967, il y a 50 ans, la réunification de Jérusalem. Eh bien, la date d'hier, d'une certaine manière, le 6 décembre 2017 s'inscrit dans ces dates historiques. Dans quelques décennies, on devrait se souvenir de ce jour comme du premier jour où les nations du monde, ou en tout cas la superpuissance américaine parmi les nations du monde, ont reconnu le droit du peuple juif sur sa capitale éternelle, Jérusalem. Et quoi qu'il advienne, eh bien, c'est une journée à marquer d'une pierre, non seulement dans l'histoire d'Israël, mais probablement dans l'histoire trimillénaire du peuple juif et de Jérusalem. Voilà donc, c'est la fin de cette revue de la presse consacrée exclusivement donc à cette déclaration du président américain Donald Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre premier invité, Nissim Zvili, qui réagira à cette déclaration. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.